Dans cette vidéo, je vais recréer des catastrophes naturelles en utilisant uniquement des Lego. Let's go! Je crois que j'ai jamais vu autant de Lego au même endroit, c'est une dinguerie. La première étape, ça va être de construire des routes. Elles vont nous servir à délimiter la ville et savoir où on va mettre chaque bâtiment. Premier Lego! On va commencer avec le premier build, c'est un camion burger parce qu'il faut que notre ville puisse s'alimenter en nourriture. C'est le build le plus simple de cette vidéo, donc je vais le chronométrer, je vais le speedrun. Et ça va vous donner une idée de combien de temps on va mettre à construire toute la ville. On va voir combien de temps je vais mettre pour monter le premier Lego. Let's go! La première étape, c'est de construire la plus grande ville en Lego possible pour ensuite complètement la détruire. Pour la première construction, le camion burger était le build le plus simple. Mais même le build le plus simple m'a quand même pris plus de 20 minutes. Avec les centaines de Lego qu'on doit monter dans la vidéo, ça va être super dur. Mais le résultat va être incroyable. Ça m'a pris 10 minutes de faire la plus petite partie du plus petit build de toute la vidéo. Quand je vous dis première partie, parce que là c'est le burger. J'ai pas encore fait le camion. En construisant le burger, on a eu ce petit personnage qui sera le premier habitant. Eh gros, il faut lui donner un nom. On l'appelle comment? Fabrice, sa petite coupe comme ça. Fabrice est officiellement le premier habitant. On a le camion et ça nous a pris environ une vingtaine de minutes à tout faire. Donc sans plus attendre, on passe à la suite de la ville. Et aussi je me dis que la vidéo va être très longue. Donc je pense qu'on va demander à mon équipe de nous aider pour construire 2 fois plus vite. Pour accélérer la construction de la ville, il nous faut des sets. Et il me faut mon équipe. C'est parti! Je crois que vous réalisez pas à quel point ça va être super long. Souhaitez-nous bonne chance. Je vais vous montrer l'avancement de la ville. Là, on a le glacier. Là, on a... C'est quoi, gros? Je suis en train d'essayer de découvrir, je te dis ça dans 300 pages. 300 pages! Et ici, on est où? Une brique. Ok, mais ça, en vrai, c'est un camion de pompier. Oui, c'est ma gamme. Ok, ça va, on valide. Donc, vous voyez à quel point c'est long. Donc, priez pour nous rader. La fatigue commence déjà à être là. Quand j'ai commencé à construire le glacier, je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que ça permettrait que les Lego aient de la nourriture. L'objectif est de créer une ville qui est cohérente, là où des gens pourraient vraiment habiter, pour que les catastrophes soient vraiment impactantes. Et un glacier, c'est indispensable à une bonne ville. Donc ça m'a pris du temps, mais on a notre deuxième build. On va demander comment les autres ils s'en sortent. Ça fait 5 heures qu'on fait ça, j'ai envie de mourir. Je vais rentrer chez moi. On a terminé les 3 premières constructions qui sont les plus petites de la vidéo. On a un camion de pompiers qui est équipé avec des lasers qui font ça. Ouch, pas pu partir. Donc pour les pompiers, on va pas se mentir, on leur a mis un petit budget. Maintenant, du côté de l'alpiniste, on a recréé la montagne l'Everest pour Inox avec une descente en ski incroyable que ce personnage va nous faire maintenant. Attention. Voilà, c'était pas mal. Mais y a pas que ça. Donc juste ici, un peu dans la galère, c'est bien Inox, du coup qui est en train de monter. Adèle, il est sur la dernière ligne droite pour monter tout en haut de l'Everest. Attention, attention, il va réussir. Il a réussi! Donc Inox c'est juste là où il est un peu dans la galère. Juste là il y a une snowboardeuse et pour qu'elle aille en haut de la piste, et bah on va la faire monter avec un ascenseur Lego. C'est quand même une dinguerie les gars parce que regardez, là elle arrive tout en haut du building. Et du côté du glacier, on est sur une petite barre à glace normale, voilà une petite baraka. Regardez là il y a le vendeur qui est en train de faire un peu comme dans Five Nights at Freddy. Donc on peut dire qu'on est pas mal et moi je pense qu'on peut unir glacier et montagne. Parce que du coup les deux c'est un peu triste tu vois. La prochaine étape c'est de positionner les premiers buildings de la ville. Le début de la ville des gazos commence maintenant. Donc juste ici, on a une piste de ski qui est vraiment genre au milieu de la ville. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que là, on a build que 3 Lego. Et il y a déjà la moitié de la plaque qui est prise. Sur la route, il y a déjà 2 véhicules. On a le camion de pompier et on a le food truck burger. Donc pour l'instant, on est vraiment sur un truc vraiment pas mal. Hein. La ville commence à prendre vie, mais il nous reste encore un peu de build. Et après, place à la destruction. Les gars, aujourd'hui, 2e jour de tournage. On est sur quelque chose d'incroyable. On a augmenté la ville. C'est-à-dire qu'on a fait installer des tréteaux juste là pour avoir une plus grande vision d'ensemble. J'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram qui m'ont demandé des vaisseaux spatiaux, la lune, et beaucoup m'ont aussi dit un parc d'attractions. Donc on a combiné les deux, un parc d'attractions sur la lune. Ça les gars, ça va être une dinguerie, j'ai toujours voulu avoir un parc d'attractions en Lego, c'est des moments d'amusement pour toute la famille. Let's go, on va monter ça. Sur Instagram, vous avez été beaucoup à nous demander un commissariat de police, et c'est vrai que c'est un peu la première nécessité. Parce que là, il y a un hélicoptère, une voiture, que ça, ils font moins les fous, tu vois, les thugs dans la ville. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est dit, imagine, il y a trop de criminalité dans la ville. C'est là qu'il nous faut une prison de haute sécurité, avec encore un hélicoptère, une tour de contrôle, des gardes et des bandits. Donc moi je propose, chacun fait un build en même temps. Moi je vais faire du coup le parc d'attraction. Et comme ça dans quelques heures on se retrouve, tous les builds ils vont être finis sur cette partie là de la ville. Et ça va être très stylé.
Les premiers builds de base étaient faits, mais je crois que vous ne réalisez pas le nombre d'heures de travail qu'il faut pour faire autant de Lego. C'est juste monstrueux. On a travaillé pendant des jours pour réussir à construire la ville. On voulait vraiment que ce soit une des meilleures vidéos parce que mes abonnés méritent les meilleures vidéos. Donc on a continué de travailler, on s'est embrouillé parce qu'il nous manquait des pièces, on a racheté encore des Lego. Je pense que la ville va être un banger. De son côté, Solène a fait le commissariat et elle a même fait un hélicoptère. Mais honnêtement, je pense pas que le commissariat va résister à toutes les catastrophes. Je crois que vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va se passer dans la vidéo. Je pense qu'il y aura aucun survivant à la fin. Les gazos, là je suis sur un grand moment, j'ai presque terminé la première attraction. Regarde cette masterclass, là il y a le logo Space, là il y a un monstre, là regardez il y a un habitacle, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre. En plus regarde, petit appareil photo là, tu vois, pour comme ça, quand ils sont dans la descente là, petit appareil photo il les prend en photo. On est à un niveau de détail chez Lego al dente. On a réussi à faire l'attraction spatiale et on a une idée de fou. Ce qu'on va faire c'est qu'on va placer une route juste là, donc une sorte d'autoroute en ligne droite, et on va surélever l'attraction pour qu'elle soit au-dessus de tous les autres builds. Techniquement, les véhicules peuvent passer et l'attraction elle est au-dessus de la route. Mais regardez, en fait on a fait un système tellement ghetto, tu vois, que là je sais pas si tu vois, genre au niveau sécurité on a 0 hein. Franchement je pense qu'on fait pas le test Michelin avec ça, tu vois. Sachant que les gars, il faut pas oublier un truc, c'est que dans les catastrophes naturelles, par exemple il y a le tremblement de terre. Est-ce que ça résiste à un tremblement de terre? Je crois pas. Le commissariat est fini, je vais vous le présenter, mais d'abord on va le mettre dans la ville. Moi je dis le commissariat il faut qu'il soit près des pompiers, comme ça tout est à peu près au même endroit. Regarde mec, ça passe parfaitement là. Ok, on est sur un truc lourd, ça passe, parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de notre commissariat? Lego ils ont pensé à tout, il y a un parcours pour chiens avec même la merde du chien, vraiment c'est RP jusqu'au bout. Ensuite on a des caméras, on a une prison bien évidemment, on a des haltères et il y a même un hélicoptère et une voiture. Donc en plus ça rajoute beaucoup de vie à la ville en général. Maintenant on va devoir aussi rajouter la prison. On a placé la prison et franchement c'est une dingue. À l'intérieur de la prison on a un hélicoptère, on a une mine secrète. En gros il y a un système qui permet de sortir de la prison pour intégrer dans un chariot pour pouvoir s'évader via la mer. Et il y a même un requin. Voilà, il y a un requin. Je suis désolé frérot, ma ville elle est incroyable, il y a un requin, tu vas faire quoi? Maintenant qu'on a une énorme partie de la ville qui est finie, on va passer au centre commercial qui m'a été demandé sur Instagram juste ici. On a acheté le plus grand centre commercial de tout Lego City. Là-dedans il y a un barbershop, un hôtel, il y a David Guetta dedans. Je rigole pas, il est vraiment dedans. Donc les gars, on va pas perdre de temps. Let's go, on construit. Le centre commercial est un des builds les plus importants. On a dû s'y mettre à 3 uniquement sur un seul set parce que là on parle d'un set Lego qui est tellement long à construire qu'on n'aurait jamais eu le temps de le faire tout seul. On commençait à fatiguer. Certains voulaient abandonner la vidéo, mais on a continué et le résultat est juste incroyable. Vous aimez votre travail de faire des Lego? Au début, oui, maintenant, au moins. C'était littéralement un des builds les plus difficiles de cette vidéo, mais nous avons réussi. On a actuellement un centre-ville qui ressemble vraiment à quelque chose, genre un big centre commercial. Il y a même un pont, les gars, il y a un pont. À partir de là, t'es forcément pété. À l'intérieur, on retrouve un stand de nouilles. On a un dentiste. Là, je regarde, on a un vétérinaire aussi, les gars. Il y a une boutique de téléphone, il y a un appartement, il y a une pizzeria, il y a même un parc. Je suis désolé, mais ce build est juste incroyable. Il était super long, super cher. Et maintenant, on va pouvoir le mettre dans la ville. Pour la plus grande construction de la vidéo, on a cet abonné là, ce gazo, qui nous a demandé de faire la tour des Avengers. Donc on l'a construite, mais on l'a cassée. Du coup, la tour des Avengers, l'un des Lego les plus durs et les plus longs à faire au monde. On l'a construit une première fois, il s'est détruit, mais dans une vidéo sur la chaîne secondaire, on a quand même réussi à reconstruire une grande partie de la tour et elle est trop imposante. Je suis pas sûr qu'elle va tenir, honnêtement elle est très fragile, donc n'importe quelle catastrophe pourrait détruire la tour, mais j'ai trop envie de la voir se faire briser par... Vous verrez plus tard. La ville ressemble vraiment à une ville puissante, on dirait New York. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a une prison, une piste de ski, une dizaine de magasins, un centre commercial, des pompiers, une benne à ordures, des routes et même un grand 8 fonctionnel. Est-ce que ça va résister? Je pense pas, mais on va quand même essayer. Alors je tiens à dire quand même qu'avec Soso, on a fini le build comme on pouvait pendant que Monsieur dormait. Mais t'es marre, regarde l'air du réveillé là. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter tout ça à la ville. Donc on va pas se mentir, très beau build. Genre, vous voulez voir à quoi ça ressemble quand même? Le massacre. Alors voici la tour des Avengers, parce qu'ils ont abandonné. Regarde, franchement c'est... Alors, la tour ne ressemble pas à ça, mais en ça, la tour des Avengers. Let's go. Abonnez-vous. Là, la tour, elle a été faite un peu à l'aide de nos connaissances. Regardez le nombre de pièces qu'on n'a pas utilisées. Voilà, mais c'est le plus gros build. On va le mettre à l'intérieur de la ville. Une chance sur deux qu'elle se brise pendant le trajet. Moi je dis, il y a quand même une chance que ça marche aussi. Donc let's go hein. Ok, là, ça va jamais passer, ça va jamais passer. Attends, fais gaffe, en fait, attends. Ça dirait un gâteau d'anniversaire. Alors attends, fais gaffe, parce que derrière toi il y a le parc d'attraction. T'es tout seul là. Je suis vraiment... Prêt? Je lâche hein. Je lâche. T'as pas déjà lâché. Lâche.
c'était sûr. Mais en même temps, frère, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je suis le maire de la ville et je pose la dernière fondation qui va nous permettre de finaliser ce building à plus de 6 millions d'euros. Les gars, on a réussi, on a la tour des Avengers, c'est marqué juste ici, voilà, c'est un peu cassé, qui est dans la ville. La ville commence à avoir un flow et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un peu tout type de bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont hauts, des bâtiments qui sont en bas. Donc est-ce que ça va changer quelque chose sur les catastrophes naturelles? À partir de maintenant, toute cette ville risque d'exploser à tout moment. Ah non. Mais Gazo, c'est le moment, c'est le jour des explosions. On a ramené tous les Lego dehors. À la fin, il n'y aura aucun survivant dans cette ville. Voilà, c'est simple, c'est clair. Ce qui va se passer, c'est que maintenant on va faire 10 catastrophes naturelles, de la plus inoffensive à la plus dangereuse, pour voir si une ville Lego peut survivre à tout. Pour la première catastrophe, on a placé des explosifs dans absolument toute la ville avec des dynamites. L'objectif, c'est de voir s'ils peuvent survivre à des explosions très dangereuses. Juste ici, on a placé la première dynamite dans le commissariat de police. Ok mec, c'est chaud. Ah oh frère. Bon, on a fait une explosion, c'est pas mal, mais on en veut plus. Je crois qu'on peut dire adieu à la tour Avengers. C'est incroyable. Pour la prochaine catastrophe naturelle, on va faire de la grêle sur la ville en Lego. Donc là, on a des glaçons qui vont nous servir de grêle. On va les lancer en l'air comme des météores et on va voir qu'est-ce qui tient encore à la fin. T'es prêt? Oh. Alors déjà, on y a un biker qui est mort. Hein. Et heureusement qu'il avait un casque, hein. Vraiment, sinon c'était mort. Mec, Thomas, il a failli se le prendre. Vraiment, il était à un cheveu. Bah, il se passe quoi si on fait ça, mais pendant 10 minutes? Les grêlons étaient une idée de malade, parce que la glace fait énormément de dégâts, que les Lego ne sont pas habitués à la neige, même s'il y a une station de ski, et à cause du poids des glaçons, le choc était super violent. Il y a eu tellement de destruction, je m'attendais vraiment pas à ce que cette épreuve-là soit si dangereuse, mais c'était tellement incroyable de voir ça. Là, je suis trop content, et je pense qu'on est sur une des expériences les plus cool qu'on ait fait dans cette vidéo. Mais est-ce que les Lego vont réussir à survivre à la prochaine catastrophe? Mec, c'est une dinguerie. Bon, en même temps, j'avoue que l'attraction, c'était sûr qu'elle allait jamais tenir, hein. Mais là, vraiment, on a perdu beaucoup de soldats. Les gars, je suis choqué. La tour, elle est pas morte. Elle est encore là, les gars. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait casser parce que si vous avez vu la vidéo, on l'a montée, elle est vraiment montée à l'aide de nos connaissances. Mais elle est encore là. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le nombre de Lego qui se sont fait percuter par les grêles. La prochaine catastrophe naturelle, c'est les hautes chaleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de l'axe provocation et un briquet pour brûler un Lego littéralement. Les gars, en plus, on va brûler les pompiers, quoi. Mais c'est vraiment ironique. C'est trop énervé, gros. Oh, 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 oh. Mais c'est une dinguerie. Il est en train de fondre sous mon charisme. Non mais attends, waouh mec, c'est incroyable. Là les gars, les pompiers prennent feu littéralement. Juste ici on a un pompier. On va voir s'il tient l'épreuve du feu. On va voir si sa combinaison est optimale. Waouh. Il est carrément en train de brûler, mec. Wow frère, en vrai le plan il est stylé, on dirait la cover d'un album de rap de ouf. Mec, il va vraiment... Oh, mais en fait il est pas du tout fonctionnel. Gros là il tient pas du tout l'épreuve du feu, hein. Wow. Alors je tiens à dire quand même que ce pompier est une légende, hein, parce qu'il a fait l'épreuve du feu pour de vrai lui. Lui il a vraiment le casque de pompier. Pour la prochaine catastrophe, on va faire une tournade. Donc là, on a un gros souffleur à feuilles. On va voir si les Lego, ils arrivent à le faire. Tu vois, ils arrivent à tenir. Moi, franchement, je pense que sur ce défi-là, ils tiennent. Oh, ça fait du bruit, mec. Ouais. Alors, franchement, ça chatouille la tub. Mais en vrai, les gars, pour l'instant, tout tient. Wesh, ça a marché. Mec, on a fait décoller le City Walk. Est-ce que ça, on peut le faire décoller? En vrai ça fonctionne mais que sur ceux qui sont pas complètement bien emboîtés, tu vois. Genre est-ce que ça fonctionne sur la tour Marvel? Ah là on voit un peu ça tremble, hein. Ok, alors je crois vraiment que la ville n'est pas faite pour les tournades, mais il y a un truc qu'il fallait qu'on teste sur les hélicoptères. Est-ce qu'on va le faire décoller en vrai? Et pour que vous vous rendiez compte, regardez sur moi. Pour la prochaine épreuve, on va faire un combat de robots à l'intérieur de la ville. Est-ce que la ville peut survivre à un combat de robots? Les gars, on est carrément dans un truc de science-fiction de ouf là. Mec, là c'est entre toi et moi. C'est pour tous les salaires non payés. Wesh.
Avec toutes les ruines autour et deux robots qui ne savent absolument pas se battre, ni rien faire d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de victimes, mais il y a une histoire qui s'est créée. La ville survit donc aux robots, mais elle ne survivra vraiment pas à la suite. Je m'enfuis. Moi je détruis la ville, pas les couilles. Mec, attends, mais là il est... En fait, mon pire ennemi c'est moi-même, il y a que moi qui arrive à me tuer. Attends, moi je vais essayer de t'amener sur la tour. Mais casse... Ouais, non, le chien, le pauvre chien. Est-ce que la ville a tenu au combat de robots? Là, si on regarde les images qui ont été faites au ralenti, on peut voir comme qu'il y a eu des petits coups qui ont été pris. Mais globalement, la ville avait tenu aux robots. Et en vrai, c'était quand même grave stylé. Donc maintenant, on va passer à la catastrophe suivante. Pour la prochaine catastrophe, on va faire un tremblement de terre. Ça, c'est pour moi un des trucs qui va détruire le plus. À 3, on lâche, t'es prêt? 1, 2... Attends, mais ça a marché, mais à 50% en vrai. Et Tour Stark a tenu, hein. Le tremblement de terre a fait beaucoup de dégâts, mais honnêtement je pensais qu'il allait en faire beaucoup plus, vu que la plupart des bâtiments ont tremblé et certains se sont détachés des plaques de solidification de base. À ce moment-là, je savais que les prochaines épreuves, la ville allait vraiment pas tenir, parce que c'est de pire en pire. Mec, la bonne nouvelle, c'est que la lampe a survécu. Là, Megazo, on a un prisonnier, voilà, qui s'est échappé de la prison. On va le mettre juste ici, à l'intérieur du micro-ondes. C'est là où il y a le plus de radiation. Parce que les radiations, ça peut être une catastrophe. Donc maintenant, est-ce qu'un Lego peut survivre? On va le mettre pendant 1 heure. On va voir quand il sort s'il a encore le même discours, tu vois. S'il a encore la langue salée. Maintenant, on va aller faire une autre catastrophe et on revient dans 1 heure pour voir s'il a fondu ou pas. Let's go. Passons à l'une des dernières catastrophes de la vidéo. Pour la prochaine catastrophe naturelle, on va faire une météorite. Donc, on a ce gros ballon mais qui est un peu rigide, donc tu vois, il peut faire un peu mal. On va le lancer en l'air et on va voir combien de Lego vont survivre. Bon, là, je vous avoue, on arrive à la fin de la vidéo, il n'y a plus beaucoup de survivants dans la ville. La météorite, ça m'a énormément surpris parce que je m'attendais à tellement plus de dégâts. L'impact est très fort, mais à chaque fois qu'elle a atterri un endroit où il y avait quasiment rien, donc très peu de victimes. Et vu que la plupart des défis précédents ont détruit des Lego, ça devenait de plus en plus dur de réussir à choper des victimes à travers la ville. Les amis, je suis content parce que ça a survécu à la météorite. Honnêtement, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de dégâts, mais en vrai, la tour qui est là a vraiment beaucoup de chance. Vous réalisez vraiment pas qu'elle est encore là dans la vidéo. Pour nous, ça nous semblait impossible. Et là, on va passer maintenant à une nouvelle catastrophe. Celle-là, c'est une que vous m'avez demandé en masse sur Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram, ici. Les gars, on va faire le tsunami. Ici, les gars, on a un bac avec dedans un gazo de Côte d'Azur. On a Rémi le requin. On a aussi à l'intérieur une tortue de mer. Je pense qu'eux, ils peuvent carrément rajouter des dégâts. Surtout le requin, vu qu'il est très gros. Vous disiez que j'y arriverais pas. Vous n'avez pas cru en mes projets. C'est vrai? Pour le tsunami, j'ai fait n'importe quoi les gars. Le bac était tellement lourd et je suis tellement faible que j'ai tout fait tomber. Mais au final, ça a un peu fait l'esprit de tsunami. Si vous regardez bien les images, on voit que la plupart des Legos sont partis dans l'eau. Et ça en a foutu partout dans mon jardin. Mais Tour Stark, elle est encore là. Alors au final, je me suis trompé. C'est le requin qui a pris cher, gros, il s'est coupé la queue. Donc qu'est-ce qui a tenu à l'intérieur de la ville? Alors déjà, le premier build de la vidéo, nous avons le Burger Shop qui a réussi à tenir. Vraiment, c'était le premier build le plus simple et pourtant le plus efficace comme quoi. Les pompiers ont tenu, bon là je pense qu'ils ont un peu de taf. Il y a que lui et son kleps. Eux deux là, ils doivent sauver toute la ville. Le glacier, qui était également un des plus simples à faire de la vidéo, a réussi à tenir. Et chez les policiers, le chien a tenu, il a pas bougé une patte. Et attends, filme sa tête. Lui on dirait il est trop saucé qu'il y ait tout ça qui soit arrivé. Mais là lui il est trop heureux hein. Mec, ça pue le cramer. Là actuellement, il y a littéralement le micro-ondes qui brûle. Gros, il y a un dragon. Il est là. Je sais pas si tu le vois. Regarde, il a fondu à moitié. Trop bizarre. Ah ouais, mais là on dirait trop c'est un antagoniste à la fin d'un film. C'est la fin de Star Wars là quand il brûle. Au final, à la fin, ça m'a fait du mal de voir la ville dans cet état. On a tellement galéré à la construire que la voir se faire détruire, même si c'est très satisfaisant, ça fait quand même très mal au cœur. J'espère avoir votre soutien dans les commentaires et que vous allez partager la vidéo pour tous les Legos qui sont tombés aujourd'hui au combat. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos, là on détruit plein de trucs, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez un maximum. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain banger. C'était Rayton. Ciao.